Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Un grand plaisir pour moi de me retrouver à la paroisse Saint-Viateur ici à Limoges pour ma première fois pour célébrer l'Eucharistie avec vous à l'occasion de le rite d'installation de votre nouveau curé. C'est toujours une joie pour moi de visiter les différentes paroisses pour l'installation des curés, justement. Surtout après 2 ans, depuis mon arrivée dans le diocèse, la pandémie ne m'a pas permis de visiter comme d'habitude. Alors là, j'en profite davantage pour visiter les nombreuses paroisses de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Alors, le Seigneur nous bénit d'une magnifique journée pour commencer notre semaine. Alors, rendons-lui grâce et mettons-nous en sa présence. En toute confiance, implorons Jésus-Christ, l'humble serviteur de la nouvelle alliance et la manifestation du Dieu de miséricorde. Seigneur Jésus, serviteur de Dieu, tu es venu nous libérer des entraves du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi, l'espérance des humbles et des pauvres, tu as pris la dernière place pour nous élever. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi, le Sauveur du monde, tu nous ouvres la porte du royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé, médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, qui élève les hommes. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, qui élève les hommes. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu, qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, qui élève les hommes. Lecture de la lettre aux Hébreux. Quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne du Sinaï, par l'obscurité des ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et s'il vous plaît, restez debout pour accueillir la bénédiction de la fête. Vous vous rappelez sans doute que dans les évangiles, Jésus rencontre toutes sortes de gens. Il se laisse inviter dans les maisons de tout le monde, même ceux qu'il critique. On parle aujourd'hui que Jésus est invité dans la maison d'un chef des pharisiens. Jésus a souvent parlé durement auprès des pharisiens. Même au cœur d'une visite chez le chef d'un publicain. Alors les publicains et les pharisiens ne s'entendent pas du tout. Mais Jésus va dans les maisons de tout le monde. Il fait accueil à tous. Et c'est au cours de ces rencontres que Jésus profite pour expliquer certaines réalités du royaume de Dieu. Et ces réalités-là ont des implications, en tout cas, c'est une invitation à un agir chrétien pour notre monde d'aujourd'hui, parce que ce que Jésus vient faire, c'est pas juste nous parler du royaume, mais d'instaurer le royaume ici et maintenant, pour que déjà on puisse prendre goût à ce qui nous attend au ciel. Hein? Alors, écoutons attentivement ce que Jésus explique à ses invités ou à ses hôtes, c'est parmi la foule des pharisiens. Quand on est invité à des repas, comme Jésus le remarque ce jour-là, il aperçoit bien que un peu un jeu
à savoir qui va prendre la meilleure place, les places d'honneur et ainsi de suite. C'est en fait une partie de nos traditions à nous d'avoir des places d'honneur dépendant des circonstances. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on m'a donné une place d'honneur. À un mariage, à la table d'hôtes ou de la table d'honneur, on va placer les mariés, les parents des mariés. Hein? Il y a des occasions où c'est tout à fait propice qu'on ait des places d'honneur. Alors Jésus, aujourd'hui, il n'est pas tellement en train de nous dire des choses qui s'appliquent seulement à notre monde d'aujourd'hui. Mais ce qu'il veut nous préparer, c'est au monde du royaume de Dieu. C'est important de faire cette connexion-là pour bien saisir tout ce que Jésus est en train d'expliquer. Parce qu'en fait, il dit, t'es mieux quand tu arrives à une place de prendre la dernière place. Puis si jamais on veut te donner une meilleure place, bien, tu seras heureux de te faire avancer à une meilleure place. Parce que si tu vas te mettre à la meilleure place, puis on te dit, il y a déjà quelqu'un qui doit être ici, puis on te déplace, bien là, ça devient très gênant, n'est-ce pas? Alors, dans la vie pratique, ça peut nous arriver, mais dans le monde du royaume de Dieu, c'est là qu'il faut vraiment faire la connexion. Puis Jésus va comme nous inviter à la vertu de l'humilité, comme l'a souligné l'auteur de notre première lecture aujourd'hui, cette invitation à vivre dans l'humilité. Et c'est la dose ou le remède qu'il nous faut pour contrer le vice qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil peut nous jouer de très mauvais tours. En fait, certains disent que tous les péchés ont leur source dans l'orgueil. L'orgueil, c'est comme poison, là. C'est très toxique si jamais ça prend le dessus de toute notre vie. Alors, il faut vraiment être aux aguets de comment l'orgueil joue une place dans notre vie. Jésus nous invite à doser ça avec beaucoup d'humilité. Et voici pourquoi Jésus insiste là-dessus. Si, dans notre cœur, on se présente à Dieu, parce que là, c'est tout en lien avec entrer dans le royaume de Dieu, là où Dieu vit, là où Dieu demeure, là où Dieu règne. Si on entre dans son royaume et on est rempli d'orgueil, où on va prendre la première place, où on se pense le meilleur, ou même là, on va dire à Dieu, un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez une des paraboles de Jésus, de ces deux hommes qui viennent prier à la synagogue. Il y en avait un qui était un pharisien, puis l'autre c'était un pécheur. Le pharisien, il se vantait de toutes les belles choses qu'il avait faites pour Dieu. Hein? Il était bon, bien meilleur que ce pécheur qui est en train de prier dans le fond de la synagogue. Et Jésus, à la fin de tout ça, il dit, j'ai beaucoup mieux apprécié la prière du pauvre, du pécheur qui se reconnaissait pécheur, qui reconnaissait qu'il avait besoin de Dieu et de sa miséricorde dans sa vie, alors que l'autre, qui se croyait tellement bon, c'est comme s'il disait, Dieu, j'ai vraiment pas besoin de toi. Tout est beau dans ma vie. J'ai pas besoin de toi. Je peux me débrouiller par moi-même. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne qui est si remplie d'orgueil? Alors, c'est là un peu que Jésus nous invite aujourd'hui à se poser la question, à savoir comment est-ce qu'on accueille l'humilité dans notre vie? Et c'était peut-être important aujourd'hui de faire une distinction entre l'humilité et l'humiliation. Une grosse différence. Parce que certaines personnes pensent que
proposer l'humilité dans notre monde d'aujourd'hui, c'est vraiment pas bon pour la psychologie de la personne. Parce qu'aujourd'hui, on veut que la personne soit ambitieuse, qu'elle se développe, qu'elle reçoive des promotions, qu'elle, je ne sais pas moi, qu'on lui fasse honneur, qu'elle ait une estime de soi, où elle se sent bien dans sa personne, qu'elle puisse vraiment accomplir de belles et grandes choses. Alors Jésus, il ne nous demande pas de faire sacrifice de tout ça. Au contraire, Jésus fait toujours la promotion de donner le meilleur de nous-mêmes, mais avec l'humilité. C'est pas parce qu'on est humble qu'on n'a pas d'estime de soi. Alors prenez Jésus comme exemple. Jésus qui a vécu vraiment une vie d'humilité jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur une croix. Il s'est abaissé, lui qui était Dieu, pour prendre notre condition humaine, pour nous révéler toute la miséricorde de Dieu envers nous. Jésus a pris le chemin de l'humilité, mais jamais Jésus a perdu son estime de soi. Jésus, jamais n'a-t-il arrêté de s'épanouir. Jamais Jésus a-t-il vécu dans la timidité. Il parlait avec autorité. Il faisait de grandes choses. On avait un grand respect pour lui. En tout cas, certaines personnes avaient un grand respect pour lui. Tout ça pour dire que l'humilité, c'est bon. Ça peut faire énormément de bien dans notre vie. Alors demandons dans notre prière au Seigneur aujourd'hui qu'il nous fasse grâce de cette vertu qu'est l'humilité pour faire toute la place à Dieu dans notre vie, qu'on puisse compter sur lui. Je vais inviter maintenant, quel est ton nom? Anne, de bien nous lire la lettre de nomination que l'abbé Diego a reçue pour cette paroisse. Je, Marcel d'Anfous, par la grâce de Dieu et la faveur du siège apostolique, archevêque d'Ottawa, Cornwall, en vertu de la faculté dont je suis investi selon le canon 539, par les présentes, vous nomme Monsieur l'abbé Diego Rebelles, administrateur aux paroisses Saint-Viateur à Limoges et Saint-Guillaume-à-Bars, dans l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Je vous confie la charge pastorale de ces communautés de foi, avec toutes les facultés de devoirs, droits et privilèges accordés selon les normes du droit canonique. En tant qu'administrateur, vous êtes soumis aux mêmes devoirs et jouissez des mêmes droits qu'un curé. Vous devez vous consacrer avant tout aux fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, avec la collaboration d'autres prêtres et avec l'aide apportée par des laïcs, selon le droit canon 519. Conformément aux normes diocésaines, vous prendrez possession de votre paroisse en faisant la profession de foi et en prêtant le serment de fidélité devant moi ou mon prêtre délégué. Cette nomination entre en vigueur le 1er août 2022 pour une année, donnée à Ottawa à la curie métropolitaine sous mon signe et sceau et le contre-signe de mon chancelier ce 28e jour de juin de l'an 2002. Marcel d'Anfous, archevêque d'Ottawa-Carleton, et l'abbé Daniel Van Delst, chancelier. Merci, Anne. Alors, peut-être deux petites précisions par rapport à ce que vous avez entendu. J'ai nommé l'abbé Diego comme administrateur paroissial plutôt que comme curé.
Alors, il ne faut pas trop s'en faire. Quand un prêtre entre en paroisse pour la première année, on le nomme administrateur paroissial. C'est sa première paroisse qu'il a comme responsable. Alors, on le nomme comme administrateur paroissial. Si tout va bien, l'année suivante, on le nomme curé, puis on y va par là. Hein? Alors, puis à la fin, j'ai bien désigné que c'était pour 1 an. Alors, c'est ça, l'administrateur paroissial pour 1 an, mais une fois curé, bien, c'est pour 6 ans habituellement. Ça vous va? Alors, juste pour clarifier les choses. Mais il joue il y a toutes les responsabilités d'un curé de paroisse. Alors, on va faire un petit rite d'installation c'est comme une petite catéchèse, c'est pas très long. On va se promener un peu dans l'église. Alors, on va se rendre justement à l'entrée de l'église. Vous avez juste à vous tourner de bord puis à suivre un petit peu tout ce qui va se vivre durant ce rite d'installation. Alors, l'abbé Diego, comme administrateur de cette paroisse, vous êtes appelé à aimer et à servir les personnes qui sont confiées à votre soin. Avec vos collaborateurs, vous accueillez le jeune et le vieillard, le fort et le faible, ainsi que le riche et le pauvre. Votre tâche est de les réunir tous dans le Seigneur et de célébrer la présence du Christ dans la parole et le sacrement. Alors, à l'entrée de cette église, c'est ici que vous allez les accueillir. C'est ici qu'on se rassemble pour débuter notre entrée en église, pour vivre les sacrements de la liturgie. Mais c'est aussi ici, quand notre pèlerinage sur la terre en arrive à sa fin, que le Seigneur nous appelle pour l'éternité, que vous allez offrir les rites consolants de l'Église pour les vivants et les morts. Et vous nous accompagnerez à notre tombeau, nous laissant dans le repos avec des prières fraternelles. Ici au confessionnal, aux pécheurs repentants, vous offrirez la parole du pardon de Dieu. Dans les eaux vivantes du baptême, vous initierez les hommes, femmes et enfants au mystère de notre foi. À la table de la parole, vous proclamerez fidèlement la parole salvatrice de Dieu. Devant l'autel, vous vous tiendrez debout comme témoins et guides quand l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre dans le saint engagement du mariage chrétien. Avec amour, vous apporterez également la guérison du Seigneur à ceux et celles qui parmi nous sont malades. À l'autel, à la table de l'Eucharistie, vous rassemblerez les membres de cette communauté pour unir leurs voix dans la prière et l'action de grâce. De cette sainte table, vous les nourrirez du corps du Christ et du calice du salut. Du tabernacle, vous porterez à ceux qui sont mourants la nourriture pour le dernier voyage.
En ce même endroit, vous trouverez renouvellement et force dans votre prière personnelle. Et c'est aussi, vous allez prier Dieu pour nous et pour nos familles. Finalement, au siège présidentiel, vous allez présider la prière quotidienne de l'Église et célébrer avec nous les sacrements de la foi. Par votre fidélité dans votre ministère et la prière de cette communauté, que l'Église continue d'être renouvelée dans l'Esprit du Seigneur ressuscité. Alors, fils bien-aimé, l'abbé Diego Rebeles, devant le peuple confié à vos soins, je vous demande maintenant de renouveler les promesses que vous avez faites à votre ordination en 2021. C'est tout récent. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Alors que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. À chaque nouvelle nomination d'un curé, l'Église lui demande de renouveler son engagement de foi. Alors, je l'invite donc à proclamer la foi de l'Église. Je vais vous demander de vous unir à lui pour ce qui va remplacer un peu le credo d'aujourd'hui. Alors, répondez aux questions suivantes. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je le crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je le crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je le crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Et vous, chers membres de la paroisse de Saint-Viateur, accueillez-vous l'abbé Diego Rebeles comme votre nouveau curé? Alors moi, Marcel Danfous, archevêque d'Ottawa-Cornwall, je vous installe l'abbé Diego Rebeles comme administrateur paroissial de cette paroisse de Saint-Viateur et vous confère tous les devoirs, obligations et droits de ce ministère. Félicitations. On peut procéder maintenant aux prières universelles. Avec foi et humilité, tournons-nous vers Dieu
et confions-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les personnes engagées à la suite du Christ, afin qu'elles s'ouvrent toujours plus largement à ceux et celles qui sont loin de l'Église. Prions. Donne-nous, Seigneur, la force et ta paix. Pour les gens qui gouvernent nos sociétés, afin qu'ils sachent de faire proche de tout un chacun, particulièrement des plus souffrants. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour ceux et celles qui font face à un échec ou à une maladie, afin qu'ils trouvent en Jésus la force de se relever. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les enfants victimes de violences et d'injustice, afin qu'ils puissent compter sur le soutien d'hommes et de femmes qui défendent leur cause. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour nos communautés qui se rassemblent pour le festin de l'Eucharistie, afin qu'elles s'en nourrissent pour s'engager davantage dans le service fraternel. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Prions pour l'éternel repos de Gisèle et Gérard Giroux, Léonard Lavoie, Jean-Guy Lalonde, Léopold Charon, pour qui cette messe est célébrée. Qu'ils reposent dans la paix par la miséricorde de Dieu. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Dieu notre Père, dont l'amour nous relève et nous sauve, entends la prière que nous te présentons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. J'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne les montagnes. J'aurais beau livrer mon cœur aux femmes, j'aurais beau chanter la foi du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image, lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons la mort du Seigneur Jésus. Nous clamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, glorieux martyrs, saints viateurs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix.
de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. Par le Christ notre Seigneur. Un sincère, profond remerciement tout d'abord à la très sainte Trinité, par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, mère et patronne des Amériques, de notre saint patron, Saint Viateur, à son Excellence, de m'avoir appelé au sacrement de l'ordre, et à vous, ma communauté. Merci pour votre accueil, pour votre grande générosité, pour votre patience. Et heureux, honoré, joyeux de pouvoir faire route avec vous, de pouvoir vous accompagner, peuple de Dieu. À la fin de la messe, j'ai préparé une petite surprise pour vous, alors j'espère que vous allez l'aimer. Et Son Excellence et moi, nous devons nous rendre immédiatement à Vars pour la messe à 11h, on espère. Alors, merci et gardez-nous dans vos prières. Là où j'ai grandi, au Manitoba, la petite paroisse où j'allais à la messe était plus petite que l'église qu'on a ici à Limoges. Mais on avait toujours des belles rencontres sur le perron de l'église à la fin de la messe. Ça aurait été un grand plaisir pour moi de jaser avec vous, mais comme vient de le souligner l'abbé Diego, on doit se rendre à Vars pour la messe là aussi. Mais je vais vous saluer rapidement à la sortie de l'église sans pouvoir jaser très longuement. Mais ça a été un plaisir pour moi de me retrouver avec vous pour cette Eucharistie et prions pour l'abbé Diego pour que tout aille bien durant son ministère ici à la paroisse. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.